Donc aujourd'hui, nous allons voir comment préparer son désherbage et calculer les bonnes doses en 5 étapes. Alors en introduction, donc, je tiens à préciser que l'ensemble des manipulations a été effectué sur un matériel propre et rincé et avec de l'eau claire uniquement. Alors la première étape, c'est la sortie d'hivernage. Il faut bien comprendre qu'un appareil qui a été remisé dans de bonnes conditions et en bon état de marche en fin de saison précédente sera prêt à démarrer correctement la saison suivante. Remisé dans de bonnes conditions, ça veut dire notamment mis à l'abri hors gel. Donc lors de la sortie d'hivernage, une vérification sommaire s'impose sur le bon état général, l'état des tuyaux, des conduites et le graissage. Et aussi on peut vérifier donc la pression dans la cloche à air. La deuxième étape consiste à calculer le temps mis pour désherber 1 hectare. Alors je vous conseille tout d'abord de vérifier la vitesse d'avancement en balisant par exemple 50 mètres et en chronométrant le temps mis pour parcourir cette distance. Ensuite, on calcule le temps mis avec la formule suivante. Temps en minutes est égal à 600 divisé par la vitesse en km/h multiplié par l'écartement en mètres. Alors pour une vitesse donnée de travail, dans notre cas, de 4,3 km/h, pour des vignes avec un écartement de 1,35 m, il faudra 103 minutes. Pour faire 1 hectare, pour des vignes à écartement 1,50 m, il faudra 93 minutes pour faire 1 hectare. Et pour des vignes à écartement 1,80 m, il faudra 77 minutes pour faire 1 hectare. Bien sûr, si vous ne passez qu'un rang sur 2, il faudra diviser ces temps par 2. Mais il est conseillé de passer tous les rangs pour croiser le désherbage et pour faire une meilleure qualité pour le désherbage du cavaillon. Et dans notre cas, où nous utilisons un mât qui fait les 2 demi-cavaillons, on passe 2 fois dans le même rang, ce qui revient à la même chose que de passer une fois dans tous les rangs. Ensuite, on arrive à l'étape 3, qui est de calculer le volume d'eau par hectare. Donc on se met en configuration de travail, par exemple ici, désherbage du cavaillon avec 2 buses asymétriques et pression de travail 3 bars. Il faut calculer le débit en litres par minute dans notre configuration de travail. Alors le plus simple pour calculer le débit serait de remplir le réservoir de l'appareil à désherber à ras-bord avec de l'eau, de laisser tourner par exemple pendant 1 minute à 3 bars avec les 2 buses et de vérifier le volume d'eau qui a été consommé, et donc ainsi on a le débit en litres par minute. Mais je conseillerais plutôt de vérifier individuellement le débit des buses. Donc si le débit mesuré ne correspond pas au débit nominal à la pression donnée, de voir s'il n'y a pas un tuyau bouché ou autre problème, ou donc la buse qui serait usée et donc il faudrait remplacer. Le volume d'eau utilisé à l'hectare serait égal au débit en litres par minute multiplié par le temps nécessaire pour faire 1 hectare en minutes. Donc dans notre exemple avec 2 buses à 3 bars de pression, chaque buse délivrant 1 litre par minute, on multiplie par 2 pour les 2 buses, ça fait 2 litres par minute. On multiplie ce débit par le temps mis pour traiter 1 hectare. Soit 206 litres par hectare pour un écartement d'1,35 m, 186 litres par hectare pour un écartement d'1,50 m et 154 litres par hectare pour un écartement d'1,80 m. Ensuite, on arrive à l'étape 4 qui est de définir la surface désherbée par hectare. Donc on va définir la surface désherbée par hectare en fonction de la configuration retenue, par exemple le désherbage du cavaillon. Alors il y a 3 approches possibles. La première approche consiste à considérer que le désherbage du cavaillon représente 1/3 de la surface, c'est-à-dire 33% de la surface. Il y a 2 autres approches. Donc une deuxième approche qui consiste à définir la largeur de ce qu'on va faire sous le cavaillon en fonction de ce qu'on va faire dans le reste de l'interrang. Par exemple, pour des vignes à 1,35 m, et si on a de l'enherbement entre les rangs et qu'on ne peut faucher que sur une largeur d'1 mètre, le cavaillon va représenter 0,35 m. Dans le même cas, si on est sur des vignes à 1,50 m et qu'on va avoir des enherbements adhérents mais qu'on ne peut faucher que sur 1 mètre, la largeur à travailler sous les rangs, donc le cavaillon, va représenter 0,50 m. Et dans le troisième cas, pour des vignes à écartement 1,80 m, toujours pour un enherbement adhérent que l'on va faucher sur 1 mètre, le cavaillon va représenter 0,80 m. La troisième approche consiste, à l'inverse, à adapter la largeur du travail de ce qu'on fait dans le reste de l'interrang en fonction d'une largeur définie du cavaillon. Par exemple, on va considérer que le cavaillon représente
0,40 m à entretenir. Et donc pour des vignes à écartement 1,35 m, 0,40 m sur 1,35 m va représenter un certain pourcentage de surface à désherber. Idem, etc. pour des vignes à 1,50 m, 1,80 m, toujours pour une largeur de cavaillon de 0,40 m, ramené à 1,50 m ou à 1,80 m. Cette troisième approche peut être considérée comme une approche un peu plus environnementale, alors que la deuxième approche est une approche conditionnée un peu par le matériel présent sur l'exploitation. Par exemple, donc, dans le cas du fauchage interrant, si on dispose que d'une machine ancienne qui n'est pas à écartement variable. On ne pourra donc pas adapter la largeur de fauche de l'interrant en fonction de la largeur des vignes, de l'écartement des vignes. Ensuite, on arrive à l'étape 5, qui est de préparer la bouillie à l'aide de tous les calculs que nous avons faits précédemment. Donc on va prendre la dose de produit conseillée à l'hectare, sans facteur correctif. Le facteur correctif, c'est nous qui allons l'appliquer en fonction des calculs que nous avons faits précédemment. Donc par exemple, pour un produit comme le bois homologué à 0,75 litres par hectare, dans une configuration où nous allons désherber 22% de la surface, donc pour des écartements d'1,80 m et un cavaillon de 40 cm. Donc on va prendre 22% de cette dose de 0,75 litres hectare ou 750 ml hectare, donc ces 22% correspondent à 165 ml. Ces 165 ml seront à mettre dans 154 litres d'eau par hectare, qui est le volume de bouillie que nous avons calculé pour cet écartement d'1,80 m avec une vitesse d'avancement de 4,3 km/h. On voit très bien la difficulté avec nos exploitations avec des parcellaires d'âge différents et des écartements différents. Donc les difficultés et les conséquences d'utilisation pour différentes parcelles de bouillie qui ont été préparées pour une parcelle donnée, pour deux raisons. Donc une première raison, c'est le volume d'eau à l'hectare en fonction de l'écartement. Dans notre exemple, avec une vitesse de 4,3 km/h et des écartements d'1,35 m, on va être sur des volumes d'eau hectare de 206 litres et avec un écartement d'1,80 m sur des volumes d'eau hectare de 154 litres hectare. Donc la bouillie qu'on aura préparée pour la vigne à 1,35 m, si on l'utilise pour la vigne à 1,80 m, on va utiliser moins d'eau à l'hectare, donc premier souci dans ce cas-là de sous-dosage. La deuxième raison, c'est par rapport au calcul de la surface à désherber. Donc toujours dans ce même exemple, mais dans l'approche 2, où on a une largeur de travail de l'interrant fixe d'un mètre, par exemple 1 mètre de largeur de fauche. Donc avec une vigne à 1,35 m, on va avoir 26% de la surface du cavaillon à désherber, et une vigne à 1,80 m, on va avoir 44% de la surface du cavaillon à désherber, donc ça va renforcer le sous-dosage. A l'inverse, on peut refaire les calculs et on peut avoir aussi des effets de surdosage, donc là des soucis, disons, par rapport au respect de l'environnement. Une fois que vous avez fait tous ces calculs et préparé votre bouillie et revêtu vos équipements de protection, ça y est, vous êtes prêt, vous êtes paré pour faire le désherbage, bien sûr en respectant les conditions d'application au niveau réglementaire, notamment ne pas traiter par vent de plus de 19 km/h et les conditions de réussite sur le plan technique, ne pas désherber avec une température de plus de 25 degrés et désherber avec une humidité de l'air suffisante, au moins 60%. Et aussi appliquer sur des stades d'adventices sensibles, donc les adventices plutôt jeunes.